Sun Culture, le rendez-vous culture des actrices et acteurs de la région. Bonjour à toutes et à tous. Le 22 octobre prochain, un groupe d'artistes s'élancera pour une tournée de 5 jours en Pays de la Loire, de Nantes à Laval en passant par La Roche-sur-Yon, Angers et Le Mans. 6 artistes partageront la scène pour explorer les frontières de leurs univers musicaux et collaborer autour de créations originales imaginées spécialement pour l'événement. Cette tournée est une initiative du Secours populaire des Pays de la Loire et pour nous parler de la 3e édition de ce projet, nous recevons aujourd'hui dans nos studios Guirec de Rien. Bonjour Guirec. Bonjour. Vous êtes coordinateur régional du Secours populaire des Pays de la Loire. Dans les grandes lignes, en quoi consiste votre fonction et vos actions ? Eh bien, les fonctions, grosso modo, c'est d'accompagner les fédérations sur la mise en place de projets. Donc, ça peut être soit en interne sur des journées d'échange sur des thématiques particulières qui intéressent l'ensemble de la région, ou bien le montage de gros événements régionaux, justement. Ça va des vacances à l'accès à la culture, comme on parlait tout à l'heure. Et vous venez donc aujourd'hui nous parler d'un de ces gros projets pour nous présenter la 3e édition de la tournée Parage et Partage. Qui sont les artistes qui seront présents et dans quelle ville est-ce qu'ils vont passer ? Eh bien alors, on va avoir Alta, qui est un projet notamment avec Vincile et Monsieur Mister J. Medeiros, Delgrès. On va aussi avoir des artistes plus locaux comme le Orage Roux ou Abraham Fogg, Cécile Lacharme. Et puis sur certaines dates, on va avoir Hugh Coltman et Elise Bourne. Ouais, donc beaucoup d'artistes de très grande qualité. Est-ce que ça a été facile de fédérer ces artistes et de fédérer aussi les lieux qui vont accueillir la tournée ? Eh bien alors oui, oui et non. Oui, c'est facile parce que c'est déjà des artistes qui ont participé aux précédentes éditions à nos côtés. Donc c'est des gens avec qui on bosse depuis 2021, la première édition de Parage Partage, et qui ont d'ailleurs dans chacune des 2 premières éditions, il y avait un vinyle et plusieurs de ces artistes se retrouvent sur les premiers vinyles du projet. Donc c'est déjà des gens qui sont attachés au Secours populaire français. Et puis pour les autres, du coup le challenge a été d'aller les chercher du style Delgrès, et c'est chouette qu'on les retrouve avec nous sur la tournée, quoi. Et donc, si nos auditeuristes veulent assister à cette tournée, ils peuvent acheter leur propre billet, voilà. Mais aussi acheter des billets suspendus. Alors, un billet suspendu, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, je sais pas si vous connaissez le principe du café suspendu, où la personne pourrait mettre de côté, acheter un café dans un café justement, et pouvoir le mettre à disposition à une personne qui en aurait besoin. Ben là, c'est exactement le même principe. L'idée, c'est que une personne achète sa place ou pas, mais en tout cas puisse aussi acheter une place pour une personne qui est empêchée, qui n'a pas forcément accès à la culture régulièrement. Et donc nous, notre travail, ça va être de mettre en lien justement cette personne qui vient au Secours populaire en majorité et lui proposer cette place au concert, quoi. Voilà. Et donc vous me disiez tout à l'heure que vous avez déjà un panel de personnes qui est intéressé pour aller sur cette date de tournée, et donc que ces personnes attendent juste des billets. Donc on invite tout le monde à aller acheter des billets, et toutes les recettes en plus de ces billets suspendus qui seront récoltées, elles permettront de financer des nouveaux projets culturels. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de projets culturels financés par le Secours populaire, à part des projets exceptionnels comme celui-ci ? Eh ben, ça va pouvoir être, là par exemple, on a dans la poursuite de la 2e édition, on a tourné un clip dans lequel on laisse de l'espace. Il y a donc dans la 2e édition de Parage Partage, un des morceaux du vinyle s'appelle Parage, qu'on a tourné avec des talents du Secours populaire, qui sont à la fois des personnes aidées et des personnes accueillies. Et puis on a souhaité faire un clip de ce projet-là. Donc ça peut être ce type-là, ou bien simplement des places de spectacle, des places à l'opéra, des places dans différentes salles, mais aussi des projets autour de la lecture, autour de l'écriture. Voilà, ça prend vraiment plein de formes différentes, ou de la peinture. Ça prend vraiment plein de formes différentes. Ça peut être des plus ou moins gros projets, mais pour y arriver, on essaye en majorité de financer, en tout cas de rémunérer les artistes ou les personnes qui nous accompagnent là-dessus, et puis mettre en place tout le reste du projet. Et donc, c'est ce qu'on va collecter lors de cette tournée, permettront de mettre en place ça à l'échelle de la région des Pays de la Loire. Donc, tous les petits projets, plus ou moins gros qu'on aura, seront financés par les bénéfices de cette opération. Et pour donc rendre la culture un peu plus accessible aux personnes qui vivent sur le territoire des Pays de la Loire, et puisque vous êtes là, on va aussi parler du Secours populaire un peu plus largement. Le 19e baromètre de la pauvreté réalisé par Ipsos et par le Secours populaire, dans ce baromètre, 1/3 des Français estiment qu'ils risquent de basculer dans la pauvreté ces prochains mois, sachant que l'on considère qu'une personne en situation de pauvreté perçoit moins de 1 216 € par mois. Comment se traduisent ces chiffres dans le quotidien des équipes du Secours populaire, et comment va le Secours populaire des Pays de la Loire ?
Globalement, c'est aussi on essaye de les accueillir au mieux à chaque fois, que ce soit sur de l'aide alimentaire ou l'accès aux vacances, l'accès aux droits de manière générale. Mais c'est vrai que ça met une certaine pression sur les équipes aussi permanentes et bénévoles du Secours populaire, parce que du coup, les créneaux ouverts et les espaces ouverts restent les mêmes. Donc du coup, le public augmente et cette pression, on la ressent au quotidien, effectivement. Les bénévoles la ressentent au quotidien dans la gestion des actions qu'ils mènent, quoi. Et donc là, on va rentrer d'autant plus dans une période compliquée parce que les publics qui vont être en demande d'action du Secours populaire vont augmenter et parce qu'aussi l'hiver arrive et qu'on sait que c'est une période de grosse demande. Quels sont les principaux besoins du Secours populaire? Comment est-ce qu'on peut aider, nous, en tant que citoyens? Eh bien, alors ça peut être simplement... Le mieux, c'est la partie financière, c'est-à-dire que donner les moyens de faire à une association, que ce soit le Secours populaire ou d'autres associations, c'est aussi les accompagner financièrement pour choisir les axes développés, c'est-à-dire qu'on va pas avoir exactement la même typologie d'action d'un lieu à l'autre. Donc l'argent simplement permet d'adapter vraiment aux besoins des publics. Et puis sinon, ça peut être aussi participer à des collectes alimentaires lorsqu'on est dans les supermarchés, ou bien donner un petit peu de temps pour justement accompagner sur l'accès aux droits, démêler un peu les situations qui peuvent être compliqué, et l'accès à la culture, l'accès aux vacances dont on a toujours besoin tout au long de l'année, quoi. Et alors, lorsqu'on est de l'autre côté et qu'on veut faire appel, qu'on a besoin des actions du Secours populaire, où est-ce qu'on peut trouver ces relais dans les Pays de la Loire? Eh bien, auprès de l'ensemble soit en venant directement au Secours populaire, soit en allant auprès des acteurs locaux de sa ville ou de son quartier, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, il y a aussi une manière assez simple d'aider. Allez voir un concert, du coup, en allant écouter les artistes de la tournée Parage et Partage, qui seront, du coup, attention, c'est le moment agenda, si vous avez les dates en tête et que vous voulez nous les rappeler. C'est du 22 au 26, donc on va commencer le 22 à Nantes, puis ensuite on enchaînera à La Roche-sur-Yon, au KM, le lendemain. On sera au Chabada, à Angers, le jour suivant. Puis ensuite, on passe à Superformat au Mans et on termine à Laval par un concert en après-midi. Donc ça va être chouette parce que c'est plus familial. Les autres sont plutôt en soirée. Celui de Laval est un peu particulier. C'est dans une petite salle vraiment sympa, le 6x4. Et voilà, c'est familial. Donc l'idée, c'est que tous les ans, les personnes puissent y aller en famille, quoi. Et si vous ne pouvez pas vous rendre à l'événement, auditeurs et auditrices, mais que vous voulez en faire profiter quelqu'un, on vous rappelle que vous pouvez acheter un billet suspendu qui sera redistribué à une personne qui en a besoin. Merci Guirec d'être venu dans nos studios. Merci beaucoup. Sun Culture à retrouver en replay et en podcast sur la plateforme MySun.